Dans une méta-analyse de 29 études sur la perte de poids à long terme, ils ont remarqué que les gens reprenaient plus de la moitié du poids perdu en 2 ans et plus de 80 du poids perdu en 5 ans. Aujourd'hui, je te partage 5 vérités que tu n'aimerais pas entendre, mais qui vont changer ton physique de façon durable cette fois-ci. Je m'appelle Hugo Le Cavalier, je suis naturopathe et étudiant en psychologie et je sors 2 vidéos par semaine, 2 podcasts par semaine sur la transformation physique et ou la psychologie, le lien entre les deux. Pour le podcast d'aujourd'hui, je ramène un vieux concept que j'avais fait, vieux concept, pas tant que ça fait pas si longtemps que ça, mais où ce que je choisissais volontairement des quotes que j'avais mis sur mon Instagram et j'approfondissais ma pensée sur le sujet. Et ça avait été une vidéo qui a bien fonctionné. Je me suis dit, je vais le refaire avec des nouvelles quotes de dernièrement. Fait que j'ai choisi 5 quotes, puis je vais vous les partager. Ces 5 vérités qui, honnêtement, je crois que les gens ne veulent pas entendre par expérience de la dernière année. Mais c'est ça l'affaire. C'est que ça a le potentiel de changer le physique pour de vrai, juste que les gens veulent moins l'entendre. Donc, allons-y dès maintenant dans le premier sujet, la première quote. La première quote qui est régulation émotionnelle adéquate et plus puissante qu'un plan alimentaire parfait. Le monde, ils veulent. Je le comprends, là. C'est juste que tu ne prends pas. C'est comme il faut s'arrêter 2 secondes et se dire pourquoi quelqu'un prend du poids. Est-ce l'absence d'un plan alimentaire? Ben non, regardons ça. C'est pas l'absence d'un plan alimentaire. Fait que, explique-moi donc pourquoi, quand on veut perdre du poids, la première affaire, numéro un, number one, qu'on fait, c'est de se dire, ça me prend un plan alimentaire. Je suis pas en désaccord. Que ça prend ou que ça aide, surtout si on part de rien, on n'a pas de connaissances. Ça, je suis d'accord. Mais ça ne me tenterait pas de s'attarder 3 secondes et quart sur qu'est-ce qui fait que la personne a pris du poids en premier lieu. Parce que ça tombe pas du ciel, ça, là. C'est pas comme tu te réveilles le lendemain matin, tu as pris 45 livres, c'est comme, ah, tout d'un coup, c'est arrivé là. All right. Non, ça se fait petit à petit, avec, bien souvent, c'est pas toujours ça, mais bien souvent, on régule nos émotions avec l'alimentation. Snacker en fin de soirée, c'est bien souvent une façon de réguler l'ennui ou de réguler que toute la journée, on a vécu des émotions négatives parce qu'on est dans une job qu'on n'aime pas. On arrive en soirée, c'est comme ça nous prend un petit remboursement pour toute la douleur qu'on a eue dans la journée. Fait que là, on va manger. Mais ça prend un plan alimentaire, ça a l'air. Tu sais, c'est comme, je comprends pas, il est où le lien. C'est comme, fine le plan alimentaire, mais on peut-tu travailler sur le vrai problème, sur le vrai enjeu, à la place de à se mettre les 2 doigts dans les yeux que entraînement nutrition. Sure, entraînement nutrition. Mais il y a aussi comment qu'une personne va réguler ses émotions. Ça va tout changer. Puis pourquoi je dis ça, c'est que ben, pour ceux qui le savent, là, on est beaucoup plus dans la psycho, c'est pas dans la psychothérapie, là, mais dans l'utilisation de régulation émotionnelle, trait de personnalité, sciences de la motivation pour aider nos clients à perdre du gras, transformer leur physique. Et ce que j'ai pu voir dans les derniers mois, c'est que je parle jamais de nutrition avec mes clients. Genre jamais. Puis, c'est comme ça se place tout seul. Au début, ils partent avec une structure alimentaire. Là. Je suis pas en train de faire le procès contre des plans alimentaires. Au début, ils partent avec ça. On n'en reparle plus du reste des mois. Le poids descend, ils atteignent leur objectif, ils sont contents. Ça n'a pas rapport. C'est comme, on a parlé des vrais sujets, on a travaillé sur ce qui fait en sorte que la personne a pris du poids en premier lieu. C'est pas l'absence d'un plan alimentaire. Et donc, la régulation émotionnelle adéquate est définitivement plus puissante qu'un plan alimentaire parfait. Parce que si on n'a pas une bonne régulation émotionnelle, ton plan alimentaire va prendre le bord en 3 secondes. Ça va durer 2, 3 semaines, on vient d'avoir un coach, là, il faut lui montrer qu'on est solide. Là, on va suivre nos affaires. Après ça, le naturel revient au galop et on est reparti dans nos vieux patterns parce qu'on ne travaille pas ces vraies affaires, qui est, entre autres, la régulation émotionnelle. Quote numéro 2. Éviter l'inconfort donne un soulagement à court terme, mais ça nous coûte notre progrès à long terme. Ce qu'on fuit finit toujours par nous rattraper. Vous connaissez comment ça marche les boomerangs? Si tu lances ça, ça te revient. C'est ça, l'évitement. Ça te revient. Puis le boomerang, il était, je sais pas, 2 livres quand tu l'as pitché. Il est 10 livres quand tu le reçois. C'est de même, ça marche. Ce que tu fuis va toujours te rattraper. Puis c'est comme pas au prorata. Ça va te rattraper pire. Puis je le sais que le mode par défaut du cerveau, c'est de ne pas aller là. I get it. C'est juste, si on veut avancer dans la vie, avoir du sens, avoir atteint nos objectifs physiques, on ne peut pas se mettre à jouer à ce jeu-là. Parce que c'est ça qui arrive. C'est comme, ah, il faudrait que
faudrait que mettons, OK, il faudrait que je parle à mon chum, il faudrait que je parle à ma blonde, là, dire que je suis une structure, puis que là, j'aimerais ça qu'il me supporte là-dedans, mais là, j'ai peur qu'il aime, tu sais, qu'il réagisse pas bien, je sais pas trop comment le dire. Fait que là, whoop, une petite game de trait de personnalité ici dans le game. Surtout l'agréabilité, moins d'affirmation, plus haut neuroticisme. C'est comme, ah, je le dirai pas. Évidemment, tout ça est normal, mode par défaut du cerveau. Qu'est-ce qui se passe avec tes objectifs, sachant que c'était peut-être ça qui buguait ton affaire? Tu les atteins pas, qu'on a pris 20 livres, boum. Fait que ça revient plus fort. C'est l'accumulation de petits moments comme ça, là, ça vous revient en face non-stop. Et tout le monde fait ça, incluant moi. Je le fais 20 fois moins qu'avant, mais c'est un mode par défaut du cerveau. Fait que le but, c'est pas de se taper sur la tête, c'est pas de dire vous jugez vite de ma vie, c'est impossible. OK? Le but, c'est que faut le faire le moins possible. Donc, en langage le plus Guillaume Dulude, il faut aller sur ta branche de gauche 80% du temps. Mais gardez vraiment en tête que tout ce que vous fuyez, ça va juste vous rattraper. C'est comme, au point, c'est comme les solutions qui pourraient régler vos enjeux, là, que ce soit de la transformation physique, que ce soit à job, que ce soit dans votre couple, je ne sais pas. Pensez à un enjeu que vous avez, quelque chose que vous avez de la difficulté avec. Les solutions à ça, il ne faut pas les fuir non plus, parce que ça va jouer le même jeu que c'est comme si vous allez rester dans votre marde. Fait que c'est comme, il ne faut pas fuir les solutions non plus. Parce qu'il y en a des solutions à toutes. C'est juste que s'embarquer dans une solution nécessite une prise de risque et donc une gestion d'émotions négatives. Nécessite bien souvent un investissement monétaire. Donc, il faut être à l'aise avec tout ce qui est financier. Et j'apprendrai rien à personne ici que les finances, ben, c'est régulé par votre cerveau. Fait que si on n'aime pas trop prendre des risques, si on a beaucoup de dépenses court terme, tout ça, on n'a pas beaucoup de lousse, tout vient de là. Fait que moi, je vous dirais, n'oubliez jamais que pour régler ce que vous aimeriez régler, ça va prendre un jump. Ça va prendre une prise de risque. Comme tout. On veut atteindre des affaires, on veut régler des choses, on veut vivre une vie incroyable. Il faut prendre des risques. Et s'investir dans les solutions pour s'aider, c'est à quelque part prendre des risques. Donc, pensez à n'importe quel maudit enjeu que vous avez que vous aimeriez régler, ça va nécessiter une prise de risque. Et si on ne le fait pas, on évite, ça peut faire ce que je viens de dire, ce qu'on fuit finit toujours par nous rattraper. Troisième quote, le vrai coaching ne se mesure pas aux résultats pendant l'accompagnement, mais à ce qui reste quand le coaching est fini. Ça, là, c'est moi qui ai écrit ça. Je suis fier. Bravo. Shout out. Je m'en fous tellement. C'est pas vrai. OK. Je manque de nuances ici. C'est pas. Ce qui se passe pendant que je coach quelqu'un, je suis content en bas. Juste un matin, je lisais un check-in de ma cliente Josiane, puis ça fait 2 semaines qu'on a commencé, puis juste les prises de conscience, puis les mouvements qu'elle commence à faire au niveau du plus développement humain, pour moi, ça me fascine à quel point c'est rapide lorsqu'on comprend ces règles-là, à quel point ça peut changer les choses rapidement dans notre vie. Je suis content de voir ça. Puis elle va continuer de progresser, je le sais. Puis tous les clients, je les vois progresser à vitesse grand V 20 fois plus. Souvent, là, mes amis me demandent Hey, tu vois-tu des changements depuis que tu intègres plus la psycho? C'est comme des changements, je ne sais pas de quoi tu parles. Ça n'a même pas rapport à ce que je faisais avant. C'est 20 fois l'impact que ce que je faisais avant. Puis je dis pas ça parce que je veux vendre un truc, puis c'est comme, il faut que j'en mette. C'est vrai. C'est 20 fois l'impact qu'on avait avant. C'est des résultats sans parler vraiment de nutrition. C'est stable, c'est durable. Mais le pendant, je sais que ça va avoir cet effet-là. Puis je sais qu'ils ils ont acquis ces connaissances-là, nos clients. Fait que après que je les coach plus, ils vont l'avoir. Mais ce qui m'intéresse profondément, c'est quand je les coach plus, qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est ça ma job. Parce que mon but, c'est pas de coacher quelqu'un pendant 36 ans. Mon but, c'est je vais t'aider, je vais implanter notre système, je vais éduquer, ça ressemble à quoi les 3 piliers, mais le but, c'est pas qu'on soit là pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Oui, il y a des suites, là, je donne des hints là, pour ceux qui s'en vont dans leur deuxième année. Oui, il y a une suite, une deuxième année qui va avoir des affaires différentes, etc. Mais c'est pour continuer à travailler d'autres choses. Mais ce que je veux voir, moi, c'est quand que les gens sont plus coachés, qu'est-ce qui se passe? Parce que avant, là, je parlais jamais de psycho, je travaillais juste en nutrition, juste sur l'entraînement. Hein, c'est comme plan alimentaire, plan alimentaire. Pendant que les clients sont là, ils ont une agréabilité souvent plus élevée, donc ne veulent pas décevoir la personne, qui font ce qu'ils ont à faire. Et moi, en tant que coach, dans ce temps-là, c'est comme,
Hey, je suis donc bien un bon coach. Ils font le truc, c'est cool ça. Fantastique, je suis un bon coach, ils ont des résultats, j'ai fait ma job. Ouais, ouais, j'ai fait ma job. Après ça, ils arrêtent d'être coachés. Tu leur parles une couple d'années après, puis c'est comme, oh, on a tout repris le poids. Je suis revenir à ce que j'ai dit au début. Dans une méta-analyse de 29 études, plus de la moitié du poids perdu a été repris en l'espace de 2 ans. Et après 5 ans, plus de 80% du poids perdu a été repris. Comment ça fait donc? Ça arrive à du monde qui sont coachés, là. Après le coaching, ça veut dire que le résultat d'un coaching réussi se mesure avec ce qui reste après. Puis ça, c'est notre mission à nous autres, les trois boys. C'est qu'on rend les gens tellement autonomes avec les règles du jeu que, je sois là ou pas là, ils comprennent comment. Puis ces règles-là sont simples, il n'y en a pas 48. Trait de personnalité, tu apprends à piloter ça. Régulation émotionnelle, tu apprends à piloter ça. Science de motivation, tu apprends à piloter ça. Tu as ces trois affaires-là, plus de la communication, t'es blindé. Plus si ton objectif, c'est de perdre du gras, on t'explique les règles du jeu, on les manipule ensemble. Plus si la prise de masse, c'est ton objectif, on fait la même affaire. Après ça, que tu sois tout seul, que tu sois là, whatever, tu sais comment piloter. Tu sais que si tu ne fais pas un comportement, qu'est-ce qui se passe? Tu comprends tout. Tu lis tout. Ça, c'est le succès d'un vrai coaching, selon moi, maintenant en 2025. Je pense qu'il est le temps de level up la barre. Puis j'écoutais de quoi, c'est super pertinent. J'écoutais une vidéo sur l'impact de ChatGPT sur l'intelligence. Il y a une nouvelle étude qui est sortie là-dessus. Puis ça disait que ça nous rendait moins intelligents. OK? Puis le gars, il disait, souvent les gens ont peur qu'avec ChatGPT, comme ça va remplacer les humains et ces affaires-là, mais il disait l'affaire, c'est que ça fait juste augmenter la barre de skills et de compétences pour tous les humains. C'est ça que ça fait. Un plan, combien de monde font des marathons? C'est ChatGPT qui leur fait un plan. Si ChatGPT n'existe pas, ils vont se prendre un coach. Mais là, ChatGPT existe. Ils se prennent un coach. Et en fait, ils prennent ChatGPT. Ça veut dire qu'en tant que coach, nos vraies compétences, ça s'en va calissement pas avec hey, un plan alimentaire puis un plan d'entraînement. Zéro, zéro. Ça se mesure dans l'analyse fine de c'est quoi qui cause le problème que j'ai sous les yeux. C'est ça. Puis c'est un coup que j'ai ça, c'est quoi le plan de match là-dessus? Puis 12 mois après, comment je m'assure que ce que j'ai mis comme système, ce que j'ai coaché la personne, ça reste pour toute sa vie. Ça, je pense pas que l'intelligence artificielle est encore rendue là. Donc, pour moi, je pense que c'est le temps de level up notre niveau de coaching en 2025. C'est comme si ça peut plus, honnêtement, ça c'est une opinion personnelle, ça peut plus être juste donner un plan d'entraînement et un plan alimentaire. C'est comme, si on joue à ce jeu-là et on dit qu'on veut aider le monde, c'est comme, je ne sais pas à quel jeu on joue, là. Parce qu'on voit bien que c'est pas de même ça marche. Donc, nous, on se sert évidemment, oui, de l'entraînement, évidemment, oui, de la nutrition pour aider les gens. Mais en bonus, même pas un bonus, c'est comme, mais en avant-plan même, on va se servir de nos 3 piliers de base pour qu'un humain sache se piloter, peu importe le comportement qu'il veut faire, peu importe le but qu'il veut atteindre. Comme ça, il est blindé pour le reste de sa vie. En passant, si jamais ça vous intéresse de savoir comment fonctionne notre système, que je nommerai pas le nom en direct, parce que là, il y a bien du monde qui sont comme hey, ça va être quoi votre prochain nom là? Parce que j'ai HL Performance, on s'en éloigne. On a un nouveau nom qu'on garde un peu à l'interne. Mais sur notre nouvelle page où on explique comment on fait pour implanter notre système que j'arrête pas de vous parler pour aider les gens, je dis c'est quoi le nom. Fait que le lien est dans la description pour ceux que ça intéresse de savoir comment on implante ce système-là des 3 piliers avec l'entraînement, la nutrition dans la vie des gens avec nos clients. 4e quote, trop scroller, trop manger, trop dépenser. Pas 3 problèmes différents, un pattern qui cause les 3. Tout ça, là, trop scroller, trop manger, trop dépenser, c'est tout simplement des renforcements externes. Scroller, renforcement externe, manger des renforcements externes, dépenser, renforcement externe. Trop scroller, trop manger, trop dépenser, ça veut dire, oups, on est un peu trop dépendant renforcement externe et probablement tout ce qui est plus autodiscipline, auto-régulation, plus difficile. Donc, il faut qu'on aille voir la gestion des émotions négatives. Ça ressemble à quoi les buts dans la vie de la personne, à quel point elle s'ennuie, c'est quoi ses buts, c'est quoi ses projets. Pour les 3 problèmes, c'est le même pattern où, règle générale, ces choses-là sont utilisées pour réguler les émotions. Aller chercher un plaisir à court terme parce qu'on n'a pas beaucoup de plaisir interne, de motivation intrinsèque dans notre vie. Ce qui fait en sorte que les motivations extrinsèques sont notre seule source de fun dans notre vie. Et petit hint, tout
ce qui est externe nous rend dépendants. Et donc, c'est pour ça qu'on est tout le temps là, on passe je sais pas combien de multistars sur notre cellulaire, 4-5 heures par jour. Parce que comme, hey, je passe trop de temps. Pourquoi tu n'arrêtes pas? C'est ça. Des renforcements externes, c'est dur. Ça devient on est dépendant rapidement à ça. Même chose pour la bouffe, même chose pour des petites dépenses. Donc, ça revient avec le même sujet, encore une fois. Comment tu régules tes émotions? Comment tu t'en sers stratégiquement pour te faire avancer dans tes buts? Ça ressemble à quoi tes buts? As-tu des passions? As-tu des projets? Où est l'intrinsèque dans ta vie? Où est ton fun? C'est quoi tes défis qui s'en viennent? C'est ça la vraie discussion. On parle de ça, mais on règle ces trois problèmes-là en même temps. Je te disais tantôt, là, nos clients, ils partent, là, puis c'est comme, ils sont blindés. Un client chez nous, là, il comprend trop scroller, trop manger, trop dépenser, qu'est-ce que ça veut dire? S'il se pogne en train de trop manger, il va comprendre la game, va switcher des affaires pour que ça se fasse plus. S'il se pogne à trop scroller, il va comprendre la game, va changer des affaires pour que ça se fasse plus. Puis s'il dépense trop, même affaire. C'est un cerveau qui gouverne toutes nos affaires. Quand tu comprends la base des trois piliers, ben, tu es capable de régler les mêmes patterns qui se répliquent dans toutes les sphères de votre vie. Et cinquième quote, l'antidote au manque de discipline, c'est d'aimer ce qu'on fait ou de poursuivre un but qu'on aime profondément. La discipline, c'est pas supposé être l'affaire la plus forçante sur la planète. Si je vous dis, vous levez à 5 heures du matin, vous vous entraînez, c'est un comportement qui est discipliné ou pas? Il y en a une bonne gang qui vont me dire que oui. Mais il y en a une gang qui vont me dire, ben non, j'avais une cliente tantôt, Amélie. Elle, c'est comment non? C'est pas dur. Mais comment ça se fait qu'il y en a qui trouvent que ça demande de la discipline? Puis toi, tu te dis que c'est pas dur. Parce que tu es appuyé sur les bonnes raisons de motivation. C'est ça. Identifier, intégrer, intrinsèque. Probablement beaucoup plus d'intégré intrinsèque. Ça veut dire que c'est lousse et facile. Et le monde trouve que c'est comme tu es discipliné. Ouais, mais c'est quand même simple. Fait que l'antidote à je veux plus de discipline pour atteindre mes buts, ça va prendre aimer ce qu'on fait parce que ça va se faire, parce qu'on aime ça. Ou poursuivre un but qui nous. C'est comme on aime profondément atteindre ce but-là. C'est comme on le veut tellement que ça vaut la peine de faire ces actions-là. Et là, la discipline va arriver de façon fluide. Je ne vous dis pas que ça va tout le temps être parfait puis tout le temps vous tenter, mais ça va être quand même assez fluide puis quand même assez simple. Et pour ça, ça nous prend beaucoup plus d'intrinsèque, beaucoup plus d'intégré. Comment accéder à plus d'intrinsèque, plus d'intégré, ça nous prend une plus grande connaissance de soi. Ça prend un upgrade de compréhension de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on veut pas. Un coup qu'on est sur notre lit de mort, qu'est-ce qu'on veut vivre, qu'est-ce qu'on veut pas avoir, whatever. Tout ça, lorsqu'on a ça, on sait qu'est-ce qu'on aime, on sait quelle activité on aime, quel but on poursuit, tout ça. Toutes les actions qu'on fait, les gens de l'extérieur vont dire wow, t'es discipliné. Puis vous allez dire je force pas tant que ça. Je force pas tant que ça parce que tu appuies ces bonnes raisons. Donc, si je reviens à la prémisse de départ, que plus de la moitié du poids perdu a été repris en l'espace de 2 ans, après 5 ans, plus de 80% du poids avait été repris également. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est ça. Là. On ne parle pas du vrai sujet. Parlons du vrai sujet 3 secondes et quart. Puis c'est pour ça que j'ai nommé 5 vérités que tu n'aimerais pas entendre. Parce que parler du vrai sujet, c'est pas mal plus douloureux, entre guillemets, à court terme, que de dire, ouais, plan alimentaire. Oh, yes, un supplément. Ah ouais, là, c'est comme, non, non, mais là, je repars. L'été, c'est plus difficile, mais là, je repars. Ça, c'est pas mal plus là, c'est pas mal moins souffrant. Parler des vraies affaires de comme, hé, Chris, il faudrait que je travaille là-dessus. Hey, je l'aime pas, ma job. Ce qui fait que quand j'arrive chez nous, j'ai envie de manger les murs parce que j'ai envie d'un renforcement à court terme. Faudrait que je change de job. C'est comme, si c'est ça, le vrai sujet, on s'entend-tu que c'est pas mal plus douloureux à court terme que, oh non, 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 mais c'était l'été, on va changer ça. Puis là, c'est comme, ah, c'était la diète, le jeûne intermittent. Sauf que, on se ramène à ma troisième côte, je pense. Deuxième côte. Ce qu'on fuit finit toujours par nous rattraper. Avoir loupé une. Puis, ce qui vous nuit sur votre perte de gras, ce qui fait que quelqu'un a pris du poids, garantit que ça n'a pas juste impacté sa prise de poids. Comme, je serais surpris qu'il y ait juste une sphère qui a écopé. Souvent, c'est plus qu'une. Ça veut dire comme, faut aller plus large. Règle générale, je trouvais ça tellement bon. Guillaume, il a dit dans son live en anglais que souvent, les gens viennent jamais le voir pour dire hey, je m'ennuie, je trouve ma vie est plate, je manque de sens, je sais pas trop, tu sais, où faire comment aller, je sais pas trop c'est quoi mes buts. Et comme, c'est rare, là, j'ai jamais personne qui vient venir me voir pour dire ça. L'affaire, c'est que règle générale, les affaires que les gens viennent me voir pour, c'est un genre de symptôme à toutes ces affaires-là. Puis c'est comme, moi, ça a vraiment cliqué dans ma tête. Je me suis dit, est-ce que c'est la même chose en règle générale?
il y a des nuances, inquiétez-vous pas, je suis bien conscient. Mais règle générale, je suis comme, c'est tellement la même affaire avec tout ce qui est transformation physique. C'est comme, pourquoi quelqu'un a pris du poids? C'est comme, parce qu'il y a trop de buts, trop de passion, trop de fun, trop de sens, trop de je sais où je m'en vais, puis maudit que ma vie est le fun. Really? Ça se peut, là. Il doit en avoir, hein? Il y a des exceptions à tout. Mais personnellement, j'ai rarement vu ça. Fait que, peux-tu parler des vraies affaires? Si on veut avoir les vrais résultats de façon durable à long terme pour que les gens soient bien dans leur corps et dans leur tête. Si oui, eh bien, vous savez où nous trouver, comme je vous ai dit tantôt. Dans la description, il y a notre page où on explique comment on implante notre système avec nos clients pour les aider justement avec leur nutrition, leur entraînement, redu de vie, ainsi que le développement de leur développement humain sur les 3 piliers, trait de personnalité, régulation émotionnelle et sciences de la motivation. Merci de m'avoir écouté. Encore une fois, en espérant que ça a pu susciter des prises de conscience chez vous pour vous aider à transformer votre physique de façon durable. Et nous, on se revoit lundi matin, 6 heures, pour un prochain épisode du podcast. Bye tout le monde.